Cher Xavier, vous allez nous parler aujourd'hui de Masha Amini, une jeune femme de 22 ans qui a été arrêtée. Vous allez tout nous raconter, mais ce qui est intéressant, c'est la vague de soutien et en ligne et dans la rue, malheureusement, avec des morts. Oui, parce que ce qui lui est arrivé est déjà arrivé dans le passé. Ça se passe en Iran. Masha Amini, 22 ans. Vous allez voir sa photo, originaire du Kurdistan iranien. C'est pas anodin. Et elle était en visite en fait à Téhéran avec sa famille. Et elle avait une mèche de cheveux qui dépassait de son voile islamique. Et elle a donc été arrêtée par la police de la charia, la police des mœurs. Ce sont des femmes qui patrouillent, surtout dans les grandes villes, surtout à Téhéran. C'est pour ça que son origine kurde du Kurdistan iranien est importante, parce qu'elle n'était pas forcément tout à fait au courant de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire, d'autant plus que ça dépend un peu des époques. Il y a des époques où le voile, vous vous souvenez, pouvait légèrement tomber en arrière sur les cheveux, et il y a des moments, comme en ce moment, où c'est beaucoup plus rigoriste. Donc, situation classique, un voile mal ajusté, une mèche de cheveux qui dépasse, et elle est arrêtée, elle est interpellée pour recevoir des instructions sur les règles vestimentaires pour les femmes. 3 jours après son interpellation, elle est transportée à l'hôpital. Son décès est annoncé. Entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a été molestée? La police dit qu'elle a fait un malaise, mais impossible de le savoir dans un pays où l'information est toujours un peu opaque. Et sa mort déclenche des manifestations, d'abord pendant ses obsèques dans sa ville natale, à Saqqez. Les femmes, vous allez voir ces images, enlèvent leur foulard. La foule scande « Mort au dictateur ». Et ces obsèques, les manifs qui les ont accompagnés, se terminent quand même avec des dizaines de blessés et un mort tué par les forces de l'ordre. Alors la colère s'étend dans tout le pays, jusqu'à Téhéran, encore hier soir. Cher Masha, ton nom va devenir un symbole, ont scandé les étudiants de l'école polytechnique et d'autres facultés de la capitale. Ça prend une telle ampleur que le président Raïssi, un ultra-conservateur, est obligé d'intervenir. Il téléphone avec la famille, il l'assure qu'une enquête va être menée, il les rassure, il leur dit qu'il ne s'est rien passé, que c'est sans doute un accident, mais que tout va être fait pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Sous pression, on va l'entendre, le ministre de l'Intérieur, il affirme que personne n'a battu Masha, mais en Iran, personne ne le croit. Pour le moment, nous n'avons pas de rapport indiquant qu'elle aurait été battue. Techniquement, les officiers n'ont rien pour frapper, même pas de bâton ni autre chose. Ce sont surtout des femmes qui s'occupent de ça. Alors effectivement, la police de la charia sont surtout des femmes, mais vous allez voir dans les vidéos qu'on a collectées, ça se passe rarement sans violence. On voit ici une jeune femme qui va être embarquée avec l'aide de policiers dans un minibus, et puis un peu plus loin, dans un parc de Téhéran, cette jeune fille, dont le voile ne couvre pas totalement les cheveux, est violentée par les policières habillées tout en noir, parfaitement voilées, elle. Des vidéos comme celle-ci, les Iraniens en partagent des dizaines, mais la mort de Masha déclenche une colère que les autorités redoutent maintenant de ne pouvoir contenir. Un peu, vous vous souvenez, comme la mort à Sidi Bouaziz de ce jeune vendeur de légumes qui s'était immolé par le feu, avait déclenché les printemps arabes. Il se passe quelque chose en Iran, manifestement. Il se passe quelque chose. D'autant plus qu'il y a un autre projet qui fait polémique en Iran, c'est le contrôle du voile par la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'on se servirait des caméras de vidéosurveillance, notamment dans le métro, pour voir qui porte un voile ou pas. On peut très facilement reconnaître les personnes, qui est trop maquillée aussi, qui porte un manteau trop court. Donc effectivement, à suivre. Derrière le constat, ce qui est très important pour la police de la charia, c'est d'interpeller ces gens pour leur faire une leçon de morale islamique. Avec des amendes forcément. aussi. Et des amendes, bien évidemment. Et des amendes, parfois la prison quand même, ça arrive aussi. Quand c'est répété. Je voudrais juste qu'on revienne sur votre chronique de vendredi, parce qu'il s'est passé quelque chose aussi à Beyrouth pendant que vous parliez. Le temps de la chronique, 4 minutes, vous nous avez raconté l'histoire de cette Libanaise qui a braqué sa propre banque pour récupérer son argent, pas celui des autres, son argent pour un cas de force majeure. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 4 minutes où vous nous parliez ensemble, de ça? Elisabeth, il y a eu 5 autres braquages, exactement pour les mêmes raisons, pour retirer son propre argent, généralement une somme dans les 15 000 $. À chaque fois, les gens ont pu retirer l'argent sous la menace d'armes factices, mais après, ils ont été arrêtés par la police. Alors, il y a véritablement un mouvement de panique qui s'empare des banques libanaises, du gouvernement. On voit ces différents braquages. Et les banques libanaises, eh bien, elles ont décidé de régler le problème. Alors, elles vont régler le problème, non pas
en redonnant leur argent aux gens qui le demandent. La livre libanaise s'est encore écroulée hier et vendredi dernier. Les banques libanaises, elles restent fermées, tout simplement, Elisabeth. Elles n'ouvrent pas leurs portes pendant 3 jours, le temps de trouver une solution, et le temps surtout que les braquages se calment, pour casser la dynamique de ces braquages qui s'enchaînent en 5 vendredi dernier, 7 en 48 heures, entre jeudi et vendredi. Merci Xavier. Merci beaucoup.